Le point de départ, c'est conséquent un petit peu à une espèce de ras-le-bol au discours dominant des politiques au Québec, mais qu'on a observé aussi d'un point de vue plus généralisé en Europe, entre autres en Grèce et à d'autres places dans le monde, où en fait cette façon de vouloir absolument maintenir le peuple dans des logiques d'austérité qui pour nous sont mensongères et qui empêchent vraiment le développement déjà d'une économie saine, mais également d'idées. Et puis voilà, en tant que centre d'artiste, en tant qu'artiste, en tant que personne vraiment en prise directe avec certaines coupures qui ont lieu dans le milieu des arts, mais surtout dans le centre, pour les centres autogérés, centres d'artistes autogérés. Pour nous, c'était important de peut-être faire un appel au monde de la centrale pour réfléchir à cette question et comment ça pouvait se manifester au travers des pratiques féministes des membres de la centrale, par une proposition plastique, visuelle, performative, vidéo, et ainsi de suite. Oui, disons qu'il y avait un sentiment d'urgence. On s'est rencontrés en comité, on disait bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a ce sentiment d'urgence il faut qu'on agisse, il faut qu'on rentre en action, il faut, étant donné la question du mandat féministe, la question qu'on pense à un genre d'engagement, si on fait un projet des membres, vers où est-ce qu'on s'en va? Alors ce qu'on a trouvé logique, c'est de faire une invitation à réfléchir sur ces préoccupations-là à travers nos projets artistiques. Alors mon nom c'est Marie Dauvernet et la vidéo que je propose à la Centrale pour le projet Démocratie, ça prend la forme en fait d'une conférence performance qui s'inspire des codes de présentation de type scientifique et académique. Alors dans mon cas on pourrait dire qu'il s'agit d'une présentation pseudo-scientifique. Je fais un commentaire en fait sur le système patriarcal dans lequel je vis en analysant ce que j'appelle dans la vidéo le syndrome du patriarcatus archaeus. Alors en fait, j'imite et je détourne la logique du discours scientifique privilégié par le système capitaliste et patriarcal pour souligner un peu l'absurdité et la violence en fait du discours et des actions politiques d'hommes blancs qui justifient la destruction du tissu social et culturel de nos communautés. Voilà. My name is Mona, and the piece that I did for the exhibition, it's called Unlimited Resources, and the idea was I really wanted to make work that didn't cost a lot of money because I wanted to have my autonomy as an artist, and I don't like the idea that, oh, when people make arts, they have to get grants and stuff like that. And I'm like, no, let me just make my practice that's on my own. And a lot of times, I shouldn't say this, I don't know if my bosses are watching, but I can do sometimes like work at work on my computer, and then I can do it at home. It's very versatile, and I don't have to print anything, not expensive anyways, and it's great. The project is about, I wanted to just talk about ideas of, like, let's say I had all the money in the world, all the resources in the world, what are things that I could do to make life in this city better, you know? So it's just stupid ideas, like, one is if I invented a cannon that can shoot graffiti onto walls, like this. So you're like, ce bâtiment a des punaises de lit, bed bugs. You could put that on the side if you're mad at your landlord, you know? And also you can shoot it everywhere. Now I like that idea because it just democratizes. The city would be a mess. Everyone would be shouting and everything. And what are they going to do? Outlaw that gun? You're outlawing freedom of speech while we're allowed to have rifles? That's bullshit. So this is fantastic. I love that idea. Here's another picture of what it would look like. Look, there's someone on top of a cop car shooting it on the cop car. So it's a lot of drawings like that, and I do it all in Illustrator. So the vector files are really big. This is what would happen if we used the light on top of the Olympic Stadium to shine it into the homes of our enemies. See? It'd be hilarious if you just shine it there on that. So anyway,
there's texts in here too. That's what the project is about. Thank you. Ok, mon nom est Yana Bouk. J'ai présenté une œuvre pour l'exposition Démocratie. L'œuvre que j'ai présentée, en fait, c'est une installation qui a un volet performance aussi, le soulier doré avec le drapeau. Ça s'appelle Golden Shoe. Dans cette œuvre-là, en fait, j'invite les gens, le public, en fait, à insérer le soulier et à m'écraser le visage. Donc, moi, je me déplace dans l'espace et les gens sont invités à mettre le soulier, à être dans une position de privilégié et de m'écraser leur soulier sur mon visage. Donc, c'est ça. Voilà. La pièce s'appelle Fuis-moi, Frida Kahlo ou La peur de l'autre. C'est dans le cadre de cette exposition à la Centrale Démocratie Action is Progress. J'ai pensé à ces endroits où la sécurité est comme potentialisée, comme disons, on partait de l'idée de quels sont les éléments de cette situation politique qu'on vit qui nous fait peur. Et j'amenais la question de la sécurité. Alors, je pensais à ces zones de sécurité qu'on vit chaque fois qu'on traverse une frontière, comme aux aéroports. Et on est très vulnérable vis-à-vis d'une autorité. Frida Kahlo, c'est un personnage qui est un collage de l'identité qui est comporté de deux éléments identitaires très forts. Un, c'est l'uniforme d'athlète canadienne. Et l'autre, c'est Frida Kahlo comme stéréotype avec lesquels on reconnaît les femmes ou on identifie les femmes artistes ou les femmes artistes latino-américaines. Alors j'amène ces collages identitaires qui est un peu problématique et qui cause, disons, de méfiance à l'égard du public, et je les mets dans la place de l'agence de sécurité. Il y a un peu ces questions des rôles, dans quel rôle on peut placer que ce soit l'artiste, que ce soit la femme, que ce soit l'immigrant ou les nouveaux citoyens. Et la soirée de vernissage, ce qui est passé, c'est que je faisais ou disons Frida Kahlo faisait des palpations de sécurité à chacune des personnes qui sont rentrées. Donc, I Want Keep Calm, c'est un détournement de Keep Calm and Carry On. C'était une affiche qui a été créée par le gouvernement britannique en 1939 pour rassurer la population en cas d'invasion. Donc, sur un ton très très paternaliste, en fait, c'est une façon de dire aux gens « Non, non, il n'y a rien qui se passe, vous inquiétez pas ». Puis, en le détournant vers un univers justement qui est plus domestique, le gâteau, le biscuit, ben, c'est une critique un peu du paternalisme qu'on a à l'encontre justement des femmes, qui est comme ma place à moi, mais aussi par rapport à d'autres personnes peut-être plus fragiles. Et voilà, donc c'est un cri de colère, I want keep calm, et puis ça joue sur l'ambivalence et des matériaux et de la phrase qui s'en va en brûlant. Donc, mon projet, en fait, s'insère dans ma nouvelle recherche actuelle. Donc, le nom s'appelle Paroles de Cowboy Girl Pow Pow. C'est vraiment en élaboration en ce moment. Ça fait suite aux dernières expositions que j'ai eues. Dans ma pratique, je traite beaucoup, en fait, l'image, la notion de beauté, d'étrangeté, la thématique de la jeune fille. Puis, après environ 3-4 ans avoir travaillé là-dessus, j'ai eu l'impression d'avoir fait à peu près le tour. Par contre, qu'est-ce qui est resté de cette production-là? C'est cette idée-là d'histoire, de la petite, de la grande, de celle qui se ramifie, puis de comment on crée l'histoire, comment on s'approprie un territoire, quel type d'action on peut poser. Donc, en regard avec la thématique actuelle, démocratie finalement,
je me suis mise à rencontrer finalement différents groupes de femmes, des femmes qui étaient plus activistes, des artistes, pour leur demander un peu comment ils se positionnaient par rapport aux différentes coupures actuelles envers le gouvernement, quel type d'action ils posaient. Puis je me suis mis en fait à ressortir aussi des cahiers de notes où je notais mon histoire, ma petite histoire, mais celle aussi des groupes de femmes et des femmes individuellement que je rencontrais. Puis le projet est encore en cours d'élaboration, mais c'est vraiment autour de cette idée-là de tisser une espèce de courte pointe de paroles, d'actions autour des femmes qui vont être, que je vais avoir rencontrées puis que j'ai rencontrées. Ça va être plus petit que les formats habituels. Puis c'est vraiment pour voir comment ensemble on peut prendre parole, comment on peut prendre position, puis faire action dans le contexte actuel. Voilà. Oui, bonjour. Alors, le projet que j'ai proposé pour l'exposition Démocratie s'appelle Travailleurs, artistes, travailleurs. Donc, je propose mes services de couture, dans le fond, de réparation et d'altération de vêtements aux passants, puis des gens qui sont artistes puis non artistes. Puis, en échange d'une réparation, dans le fond, je leur demande une œuvre ou un projet artistique sur lequel eux ont travaillé que je vais mettre en face de mon installation. Donc, mon but avec ce projet-là, c'était un peu de noter les différences entre les différents types de travail dans la société, puis aussi avec les valeurs actuelles qui nous sont un peu imposées avec le gouvernement qu'on a en ce moment, puis un peu dans l'ambiance générale. J'ai l'impression, c'est pas juste une impression, c'est juste que le travail des artistes n'a pas nécessairement sa place, n'est pas nécessairement reconnu comme un travail qui a une utilité un peu plus concrète. Donc, pour moi, je voulais peut-être amener cette sensibilité-là aux gens qui ont peut-être pas connaissance du genre de travail qu'on fait, puis comme un peu les amener à venir, en échange d'une réparation, eux-mêmes créer un projet. Comme ça, ils sont un peu plus conscients de qu'est-ce que ça implique. Aussi, c'est par rapport à ma sensibilité, par rapport à mon métier, dans le fond, qui est en couture. Puis c'est un métier qui est souvent peu rémunéré, où il y a beaucoup de familles, de gens en situation d'immigration. Donc, c'est un peu pour amener cette sensibilité-là par rapport à ce travail-là, qui est comme pour que les gens voient comme le temps que ça prend pour faire quelque chose, puis combien on est payé, admettons, pour faire ce travail-là, puis comment on n'est pas nécessairement représenté en ce moment. Bonjour, je m'appelle Kimura Piolet-Lemoine. Je présente un projet qui s'appelle Dollar Achat, Made In, et le in en chinois veut dire personne, une personne, en caractère sino-coréen. Alors c'est en fait un habit coréen qui s'appelle le hanbok, un habit de jeune fille avant le mariage que l'on porte pour attirer l'attention. Et c'est un repas est acheté vraiment pas cher au marché populaire de Namdaemun en Corée du Sud à Séoul. Et j'ai eu l'idée de faire sans macarons, puisque c'est la suite de ma pratique où je travaillais sur le chiffre 100 et sur la commercialisation des vêtements. Et donc, comme j'ai une allergie aux étiquettes, aux nylons, etc., en général, je les retire de mes vêtements, des vêtements que j'ai portés ou reçus, puis je les ai scannés et je les ai photoshopés sur une partie de la manche coréenne qui fait le rappel à la robe. Et donc, c'est toutes des étiquettes made in China, je pense que j'en ai une trentaine de Chine. Made in USA, j'en ai pas mal aussi, je pense que je vais pas nommer les marques. Mais donc c'était pour voir un peu d'où venaient mes vêtements, parce que souvent on porte des vêtements, on ne sait pas où ils sont faits. Et aussi l'originalité des étiquettes et de ce qui peut bien être écrit. Par exemple, il y avait des vêtements qui étaient fabriqués aux États-Unis, mais les produits venaient du Nicaragua et c'était mentionné sur l'étiquette. Donc c'est des détails que parfois. Et là, la seule étiquette que j'ai trouvée, mais qui n'est pas un vêtement, c'était dans un sac Made in Québec avec fierté. Et celui-là, je ne l'ai pas mis parce que c'est pas un vêtement que je portais où j'ai arraché l'étiquette, mais c'était intéressant de voir qu'il y avait ce genre d'étiquette-là. Donc, mon travail, c'est sur la commercialisation. Et vous, voilà.
suis Fanny Latreille, je suis membre à la centrale depuis 2015. J'ai présenté l'œuvre La décroissance se joue sur nos revenus et nos services au projet des membres de la centrale. En fait, c'est une réflexion sur l'idée de décroissance économique qui, plutôt qu'elle se joue sur notre consommation et la production de biens dans la société actuelle, se joue sur des budgets en décroissance. Mais la décroissance de ces budgets-là est appliquée sur des revenus des petits travailleurs, fonctions publiques, subventions aux OBNL, remises de fonds à l'éducation et aux services de santé. Puis aussi, dans ce projet-là, j'explorais toutes les bases de données de GIF, qui est quelque chose que j'ai découvert récemment et qui m'intéresse beaucoup parce qu'on peut rechercher des mots puis se retrouver à voir beaucoup de référents culturels différents puis beaucoup d'interprétations d'un mot. Alors, en partant sur cette phrase-là, j'ai bâti un champ lexical avec des GIFs animés. C'est ça. Donc, pour le projet de performance intitulé Les murs, l'idée c'était de créer une image de la résistance en faisant la lecture d'un texte superposé à la mise à l'épreuve de mon corps. L'épreuve consistait à faire la chaise au mur pendant la durée de la lecture du texte. Puis le texte, c'est un texte de Marie-Claude Saint-Laurent. Alors, le texte est une commande de Caroline. Je savais déjà qu'elle allait faire cette performance-là. Puis moi, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire sur l'histoire d'une femme qu'on connaît très bien, qui habite à Fermont. Son histoire me touchait beaucoup. Puis je trouvais que ça faisait une résonance avec la situation des femmes artistes mères au Québec, des femmes artistes aussi en général. Je trouvais que ça faisait écho à l'histoire de cette femme à Fermont, puis que le mur de la performance, le mur de Fermont, qui avait aussi une résonance là. Et c'est pas mal ça. Alors, l'Oiseau de Malheur, c'est un projet de performance. Puis dans le cas de l'exposition ici, c'est une petite installation avec le vêtement de la performance, puis une vidéo. L'Oiseau de Malheur, c'est un projet de performance que j'ai conçu pour des espaces publics, en fait, premièrement au Collège Maisonneuve en 2014, puis au Cégep du Vieux-Montréal en 2015. Donc il s'agissait vraiment de développer un projet de performance pour ces espaces-là avec les communautés étudiantes. Le costume, ce que c'est en fait une grande cape qui est recouverte de plumes de papier. Les plumes d'un côté sont toutes tachées. À l'encre de l'autre côté, il y a des mots décrits. Les mots, ça provient de toutes sortes de livres, de bouquins en littérature, poésie, sociologie, sociologie des sciences, théorie. En fait, c'est mes notes de lecture. C'est les mots, c'est les phrases qui m'ont vraiment marqué. C'est des phrases qui invitent à réinventer le monde, les relations entre les gens, à décider quelle est la place qu'on veut occuper dans la société. Pour la performance avec les étudiants, j'étais revêtue de ce manteau-là qui était complètement couvert de plumes et je me promenais dans le cégep, dans le collège pour inviter les gens de façon silencieuse, les inviter à s'approcher et pour qu'ils puissent me feuilleter comme un livre, lire les mots, ajouter les leurs. Puis derrière ça, il y a une prise de position qui est politique. Une des phrases qu'il y a sur le manteau, c'est « repolitiser le son de soi ». C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La performance dans l'espace public, c'est une façon de repolitiser le son de soi, de façon très simple, des fois, sans rien dire. Dans ce cas-ci, les mots étaient écrits. Puis c'est un projet de performance sur lequel je travaille depuis 2 ans. Et là, je suis rendue à réfléchir comment présenter ça de façon aussi installative. Donc, la performance finale dans les 2 cégeps, c'était de me déplumer complètement. Puis c'est un peu ce qu'on voit sur la vidéo. Donc, d'enlever les plumes une à une pendant 2-3 heures, jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien. De laisser aller les plumes, de partager les mots, en fait, et d'offrir les mots aux
Cégep du Vieux-Montréal, les étudiants sont partis avec presque toutes les plumes. Donc, je me suis retrouvée à refaire d'autres plumes avec d'autres mots. Pour l'austérité, je pense que c'est... oui, c'est en lien avec l'austérité parce que je crois que quand les nouvelles sont mauvaises, la prise de position et la prise de parole devient vraiment importante. C'est vrai qu'il faut poser des questions, agir de façon silencieuse. Moi, c'est Isabelle Lapierre. Ça, c'est mon œuvre de dernier recours. En fait, quand on a parlé de faire une exposition des membres en lien avec l'austérité, j'ai pensé à ce que j'avais dans mon atelier parce que, étant souvent dans une situation précaire, j'ai développé une démarche qui utilise beaucoup des objets récupérés, puis des déchets, tout ça. Puis là, ce qui me restait, c'était en fait des déchets de déchets. Puis là, je me suis dit, en dernier recours, on prend vraiment ce qui reste. Puis là, j'ai apporté, j'ai fait j'ai offert un peu comme un genre de grosse dinde de Noël, ou un plat comme un peu, on pourrait apporter à la soupe populaire. Tous mes déchets, je les offre aux gens, s'ils veulent les prendre. Peut-être qu'ils ne veulent pas non plus, et que ça ne les intéresse pas. Fait que, parce que de toute façon, des déchets, quand l'artiste n'est pas intervenu, ça donne ce que ça donne. On peut aimer ça ou pas, mais d'habitude, les gens ne font ça. C'est ça, c'est aussi pour parler de la pauvreté, en référence aux soupes populaires, mais aussi la précarité des artistes qui, en général, n'ont pas beaucoup de moyens ou très peu pour payer. Il y en a très peu qui réussissent à avoir un revenu de leur activité de création. Et puis, la majorité des artistes sont des femmes, recensées, mettons, des artistes recensés au Québec. Puis, celles qui font le moins, c'est en grande majorité des femmes, et ceux qui font le plus, c'est en grande majorité des hommes. Alors voilà, c'est comme un peu pour parler aussi de la générosité de l'artiste qui a tout donné, puis qui donne encore, puis qu'après il ne reste plus rien, puis il essaie de faire de son mieux dans cette situation précaire-là. Voilà. Salut, je m'appelle Maroussia Faubert-Bravo et... Moi, c'est Julie Faubert. Oui, donc on a présenté on a fait une performance, en fait, c'est ma mère, puis on a fait une performance ensemble dans le cadre de démocratie qu'on a eu comme l'idée, puis on s'est dit, allez, on le fait. En fait, je pense que ça faisait longtemps qu'on voulait faire... de toute façon, ça fait longtemps qu'on réfléchit à la situation de l'austérité, qu'on manifeste, qu'on fait toutes sortes de choses. Mais peut-être que... Je pense que l'idée quand même de mettre en relation les coupures et les dépenses, ça faisait un bout de temps qu'on en parlait. On savait pas, ouais. On disait pas qu'on allait faire quelque chose avec ça, mais on avait cette préoccupation-là de montrer... Oh non, on avait parlé de faire des affiches dans la ville. Oui. C'est ça. Oui. On avait parlé de faire des affiches dans la ville, mais ça, on a ça depuis la grève étudiante. On fait à propos même de Harper. Oui, à chaque 3 semaines, on a le goût de faire des affiches, puis on le fait pas. Puis donc, là, quand l'appel est arrivé, c'était la centrale, je me suis dit, ah super, 1, 2, 3, go, ça te tente-tu? Ouais, allez. Puis on a dit, ok, on fait ça. L'idée, bon, malheureusement, on avait aussi le pendant audio qu'on voulait faire, mettre un enregistrement audio aussi dans les haut-parleurs à l'extérieur. Puis là, il y a comme un problème avec les câbles. On a essayé de résoudre le problème, mais ça ne fonctionne pas. Puis... Donc, c'est ça. Donc, on a fait une performance où on a décidé de mettre les coupes et les dépenses en relation. On a lu le plan économique du Québec 2015. Donc, c'est un document de 690 pages. Qui décrit tous les investissements du gouvernement dans tous les secteurs. Puis, on a fait de la recherche à propos des coupes pour éventuellement mettre en relation ces chiffres-là. C'est ça. Puis après, on s'est dit, au début, on pensait qu'on pourrait nommer des informations très simples avec des montants et les informations, puis juste créer un rythme entre les coupes et les dépenses, mais c'est devenu plus complexe parce que le vocabulaire du gouvernement est très abstrait. Puis il fallait souvent que les phrases soient plus longues, donc on a décidé de faire quelque chose de différent. Donc, on a fait la performance en écrivant les coupes et en lisant les dépenses. Mon nom c'est Mathilde.
j'expose une vidéo qui s'appelle Winnipeg. C'est un jeu de mots avec win, nip, egg. Nip, c'est un acronyme pour les nippons, donc c'est une insulte. Et c'est une vidéo que j'ai faite en résidence à Winnipeg, en collaboration avec la centrale Emawa. Donc c'est une vidéo sur les autochtones qui sont mortes et disparues dans la rivière Rouge. Et voilà, c'est une vidéo qui est le résultat de mon observation dans la ville de la place des femmes autochtones et de ma rencontre avec un mort dans la rivière Rouge pendant la résidence. Donc c'est toutes ces choses-là qui ont beaucoup travaillé mon cerveau et qui sont sorties de cette façon-là, donc des fantômes dans la ville de Winnipeg. Donc c'est une grosse question aujourd'hui au Québec et j'espère qu'on va pouvoir un jour y répondre. Bonjour, moi c'est Julie Lorrain. Je suis une artiste en performance et en sculpture. Voici l'œuvre La psychanalyse du feu, inspirée du titre du livre de Gaston Bachelard, dont je vais vous lire un extrait qui pour moi évoque beaucoup la pièce que je présente dans l'exposition Démocratie. Moins monotone et moins abstrait que l'eau qui coule, plus prompt même à croître et à changer que l'oiseau au nid surveillé chaque jour dans le buisson, le feu suggère le désir de changer, de brusquer le temps, de porter toute la vie à son terme, à son au-delà. Alors la rêverie est vraiment prenante et dramatique. Elle amplifie le destin humain, elle relie le petit au grand, le foyer au volcan, la vie d'une bûche et la vie d'un monde. L'être fasciné entend l'appel du bûcher. Pour lui, la destruction est plus qu'un changement, c'est un renouvellement. Donc, à brûler cet objet de commodité, la table et les chaises de salle à manger, ça devient un acte assez révolutionnaire pour moi qui vient vraiment du fait de vouloir transformer le quotidien. Et donc, en le mettant dans le petit appareil de communication individuelle, ben, je fais appel un peu au feu intérieur de tout le monde qui nous relie entre nous pour changer les choses, faire quelque chose de mieux avec ce qui est déjà là. My name is Emmy Kate. I'm Julia. Together we are wives. And the performance we're doing this evening as part of Democracy is called $11.8 billion. And it's kind of a preparation performance for our action movie project. We're making an action movie performance. And this is basically our application for funding from Canada. It's based on the premise that Hollywood receives support from the American military to develop their films and their machine guns and all that. So we're asking the Canadian government to provide us with support to make our feminist action movie performance. And there's a planned $11.8 billion funding increase that is supposed to take place over the next 10 years to the military funding. For defense and security. So we're not asking for the whole budget of the military. We're asking for the increase. Only the increases. It's just a little off the top. Yeah. So Julia outlines the budget. We've broken it up for such things as we would like to hire Sigourney Weaver. We would like bubblegum explosives. We would like tanks, we would like condos. We need a lot of vehicles, and then Emma Kate's going to interpret it through the language of dance and art. So it's a little difficult to dance numbers, especially when, how many million is in a billion? We don't really know. We had to check that out. There's 1,000 million in a billion. 1,000 million in a billion. So it's like 11.8 thousands. Yeah. Thank you.